l'apôtre Paul a écrit les épîtres aux Romains aux environs de 57 après Jésus-Christ. Donc cette lettre est adressée à une communauté des croyants dans laquelle se manifestent des tensions. Il y avait des tensions et l'apôtre Paul a écrit cette lettre. Amen. Donc nous allons donc parler de la puissance de nos pensées. Tout le monde dit la puissance de nos pensées. La puissance de nos pensées et de notre esprit. J'aimerais que vous notez parce que cet enseignement d'aujourd'hui va vraiment vous aider. Nous avons un sérieux problème avec nos pensées. Nous avons un sérieux problème avec la chair. Et j'aimerais que vous compreniez une fois pour toutes et que vous ayez la victoire dans votre vie. Alléluia. Alors dites à votre voisin, je suis un enfant de Dieu. J'appartiens au Seigneur. Amen. Alléluia. Donc vous savez, comme je l'ai dit souvent, nous devons laisser le Seigneur prendre le contrôle total de nos pensées. Vous notez ça. On doit laisser le Seigneur prendre le contrôle total de nos pensées. Pourquoi? Parce que Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour chacun et chacune d'entre nous. Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, Dieu est omniprésent. Il connaît toutes choses. Il connaît nos pensées et Dieu veut faire des grandes choses dans nos vies. Alléluia. Dieu ne veut pas que l'on mette des choses dans nos pensées qui peuvent compromettre notre salut. Amen. Dieu ne veut pas qu'on mette des choses qui peuvent pourrir notre esprit et plus tard, cela va compromettre notre salut. Parce que tout passe par notre cerveau. C'est pour cela que nous avons lu tout à l'heure, Ephésiens 6, 17, « Je mets le casque du salut dans ma tête. Seigneur, protège mon esprit, protège mes pensées. » Alléluia. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que nous devons marcher et ne jamais se lasser, marcher dans la crainte de Dieu, marcher dans l'intégrité. Quand vous lisez les lettres de l'apôtre Paul, il nous parle de l'intégrité, il nous parle de la justification, il nous parle de la sanctification, il nous parle comment est-ce que nous devons fonctionner. Les épîtres nous enseignent, les épîtres nous expliquent le fonctionnement de l'Église. Et quand on parle du fonctionnement de l'Église, je suis l'Église. Dites à votre voisin, je suis l'Église. Allez, je suis le temple du Saint-Esprit. Voilà, c'est-à-dire la lettre de l'apôtre Paul ne doit pas être une lettre morte. Ça doit être une lettre vivante. Alléluia. Je suis une parole vivante. C'est-à-dire partout où je mets mes pieds, il y a quelque chose qui se passe. Parce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ est vivant, sa parole est vivante. Et comme moi j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, alléluia, je dois être un chrétien, une chrétienne vivante. Alléluia. Les gens doivent ressentir cela dans ma vie, doivent ressentir cette puissance, cette onction qui dégage de nous. Alléluia, parce que j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. Alors, le casque protège la tête. La tête, c'est une partie du corps qu'il faut préserver premièrement. Je vous ai toujours rappelé cela. Le Seigneur m'a dit de rappeler encore cet enseignement pour que l'Église puisse comprendre une fois pour toutes que si vous perdez cette bataille dans votre esprit, il n'y a plus rien qui va fonctionner. Ça commence là. Alléluia. Je dois vaincre dans mon esprit. Je dois vaincre. Soyez déterminés. Je dois vaincre. À chaque fois, il y a une information qui rentre dans mon esprit. Je dois vaincre cette information si c'est une mauvaise information. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez fortes. Soyez forts. Soyez puissants, puissantes. Parce que nous servons un Dieu qui est puissant. Alléluia. Le diable ne peut pas jouer avec vous tout le temps. Parce que le diable n'a plus de puissance. Parce que sur la croix, Jésus-Christ a écrasé sa tête. Si le diable prend encore une partie de votre cerveau, contrôle une partie de votre cerveau, ce que vous-même, vous lui avez permis d'y entrer.
Satan ne peut pas avoir accès dans votre esprit parce que vous avez le casque du salut. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour le casque du salut. Merci Seigneur. Notre cerveau, vous notez, notre cerveau est le quartier général. Le quartier général du système nerveux. Les informations pénètrent dans notre cerveau. Le cerveau contrôle les actions et les sensations de toutes les parties du corps. Une fois qu'une information pénètre dans notre esprit, tout le reste suit les informations qui sont enregistrées. Si vous ne les chassez pas, je parle des informations mauvaises, si vous ne les chassez pas, je vous dis tout de suite, ces informations vont contrôler votre corps. Il faut les chasser tout de suite et remplacer ces informations-là par la parole de Dieu, par la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, je disais tout à l'heure que le cerveau contrôle nos pensées, contrôle nos émotions, contrôle tout. Si vous voyez une personne réagir à chaud quand il y a une situation qui ne l'arrange pas, c'est que cette personne n'a pas chassé cette information mauvaise. Donc, la maîtrise de soi ne s'est pas appliquée dans sa vie. Alléluia. Seigneur, je veux avoir la maîtrise de soi. Quand il y a une information qui vient dans mon esprit, je détruis cette information par la maîtrise de soi, au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que l'Église doit fonctionner. Alléluia. Vous êtes l'Église. Une autre information, il y a plus de 10 milliards de cellules qui transmettent et reçoivent des messages des différentes parties de notre organisme. 10 milliards. Laissez-moi vous poser la question, comment est-ce que vous pouvez infiltrer, comment est-ce que vous pouvez détecter une mauvaise information si dans notre cerveau, il peut y avoir 10 milliards d'informations qui peuvent entrer à l'espace de quelques secondes. Par le Saint-Esprit, vous pouvez détecter ça. Alléluia. C'est pour cela qu'à chaque fois que nous venons dans la maison de Dieu, nous devons chercher la face de Dieu. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui fait maintenant cette sélection dans notre esprit pour chasser les mauvaises pensées. Notre cerveau contrôle toutes nos pensées et la plupart de nos mouvements, même s'il ne représente que 2% du poids total du corps. 2% seulement. Mais le cerveau contrôle notre corps. Il contrôle nos actions, tout ce que nous faisons. C'est-à-dire, le geste que vous faites, je sais ce que vous pensez. Remarquez les sportifs. Tout ce qu'ils produisent, tout ce qu'ils reproduisent, c'est ce qu'ils ont dans leur pensée. C'est-à-dire, tout est là-dedans. Tu perds une bataille, c'est là-dedans. Tu gagnes une bataille, c'est là-dedans. Tu persévères, c'est là-dedans. Tu te décourages, c'est là, dans ton cerveau. Alléluia. On doit commencer à travailler sur ça. Fermez. Si vous n'êtes pas capable de filtrer certaines informations, il ne faut pas les recevoir. Il faut refuser, il faut fermer la porte. Jusqu'à ce que vous serez enraciné, ancré en Jésus-Christ, c'est là que vous pouvez être capable de recevoir certaines informations et d'analyser. Je vais vous donner un exemple. Moi, je reçois une personne qui vient dans mon bureau et il me raconte plein de choses. Pasteur, il y a ça, il y a ceci, il y a cela, il y a ça. Je suis le pasteur, je vais écouter. Imaginez si mon jugement, ça s'arrête par rapport à ce que je viens d'entendre. Je ne suis pas un bon pasteur. Je dois écouter une deuxième personne, une troisième, et après, je demande la sagesse de Dieu. Seigneur, donne-moi la sagesse pour gérer cette situation. Mais une personne qui n'est pas très ancrée dans la parole de Dieu, qui ne connaît pas réellement Dieu, il va réagir par rapport aux premières informations qu'il a reçues. C'est pour cela que nous devons prier, Seigneur, prends le contrôle de mon esprit, donne-moi la maîtrise de soi. Alléluia. Parce que je suis un instrument entre les mains du Seigneur. Pourquoi je suis un instrument entre les mains du Seigneur? Pour bénir les autres. Alléluia. C'est pour ça que Dieu nous utilise. Alors, imaginez
cette relation avec Dieu est coupée à cause des informations mauvaises que je retiens dans mon esprit. C'est-à-dire, je ne serai plus un instrument entre les mains de Dieu. Parce que les mauvaises informations que je garde dans mon esprit empêchent que Dieu puisse m'utiliser. Vous comprenez? Pourquoi vous devez être des hommes et des femmes qui discernent. Alléluia, discerner. Et il y a un esprit de discernement que les paroles que je viens d'entendre viennent du diable. Et on ne plaisante pas avec le diable. Jésus-Christ a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Arrière de moi. Que ce soit votre femme, votre mari, votre cousin, vos enfants, quand cette personne vous ramène une mauvaise information, il faut la repousser tout de suite. Parce que vous bloquez vous-même ce que réellement Dieu veut faire avec vous. Seigneur, aide-moi. Alléluia. Aide-moi, Seigneur, à vaincre les mauvaises informations de mon esprit pour que je sois utile pour toi. Ne cultivez pas les mauvaises informations. Pourquoi? Alors, c'est-à-dire, certains détails sont inutiles dans la vie parce que ça va retarder votre marche avec Dieu. Il y a des choses que vous n'allez pas comprendre aujourd'hui. Vous allez comprendre plus tard. Aujourd'hui, que dois-je faire aujourd'hui? Je dois faire la volonté de Dieu. Je dois aimer, je dois prier, je dois entourer. Alléluia. Les détails, je le laisse entre les mains du Seigneur. Seigneur, je ne comprends pas, révèle. Vous allez voir, un jour, Samuel, Gabriel va prophétiser. Les enfants vont prophétiser dans cette église. Si on s'entête que les dons puissent se jaillir, se réveiller dans cette église. Les dons qui dorment. Seigneur, aide-nous. Le cerveau. Alléluia. Nous avons reçu un cerveau et un subconscient. Notez ça. Vous allez regarder dans le dictionnaire à la maison. Nous avons reçu un cerveau et un subconscient à notre naissance. Mais nous n'avons pas le mode d'emploi. C'est-à-dire, quand tu es né, un enfant est né. Un enfant est innocent. Il apprend au fur et à mesure. Les couleurs, la lumière, les mots, papa, maman, marcher. Et l'enfant est en train de se former. Nous les parents, ce que nous mettons dans le cerveau des enfants, c'est ce qu'ils vont devenir. Si j'envoie mes enfants à l'école pour qu'ils deviennent, voilà, je suis déterminé, mon fils sera un médecin. Je travaille très très dur. C'est comme ça que Dieu fait avec nous. Mais à un certain moment, l'enfant va vouloir décider pour sa propre vie. Mais à ce moment-là que l'enfant aura cette capacité de décider, vous avez déjà fait le travail. Vous avez mis déjà des informations dans son esprit. Et c'est ça qui a forgé l'enfant. Alléluia. Donc faites très attention aux informations que vous mettez dans le cerveau des gens. Vous êtes en train de changer, oh là là Seigneur, vous êtes en train de changer leur destinée. Et vous êtes un enfant du diable. Une personne qui a été destinée aux choses meilleures que Dieu allait lui révéler. Et vous venez avec les mauvaises informations qui peuvent éloigner cette personne de sa destinée. Vous faites l'œuvre du diable. C'est pour cela que ma bouche doit toujours être assaisonnée. Alléluia. Seigneur, si je ne comprends pas, Seigneur, je laisse ça entre tes mains. Ce que je dois faire, moi, je dois bénir. Ce que je dois faire, moi, je dois dire des bonnes choses. Je dois aimer. Alléluia. Toujours des bonnes paroles. Toujours des bonnes paroles. Je vous ai toujours dit, dans l'église, la première personne qui peut abandonner tout, c'est le pasteur. Parce que le pasteur reçoit tout. Mais pourquoi je ne l'abandonne pas? Parce que je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour ça que je ne l'abandonne pas. De toute façon, les jours où j'avais accepté ce sacerdoce, je savais que j'allais avoir des combats. Je savais que j'allais avoir des épreuves. Mais pourquoi quand les épreuves arrivent, je suis surpris? Non, je ne dois pas être surpris. Je dis, Seigneur, révèle-moi comment je dois m'en sortir de cette épreuve. Alléluia. Une fois que vous en sortez de cette épreuve par votre esprit, votre cerveau, Dieu vous amène encore plus loin.
Le prédicateur a dit que nous sommes loin. Pourquoi nous sommes loin? Pour servir. Alléluia. Et vous voulez servir aujourd'hui? Repoussez les mauvaises informations. Détruisez les mauvaises. L'antivirus, c'est quoi? C'est quoi l'antivirus? Le Saint-Esprit. Merci, cher Christian. L'antivirus, le Saint-Esprit. Mettez une bonne dose du Saint-Esprit dans votre cerveau. C'est ça l'antivirus. Un virus qui vient de l'ordinateur fait quoi? Bip, bip. Voilà, exactement. Si lorsqu'une mauvaise information vient dans votre esprit, le Saint-Esprit vous révèle. Si vous êtes un enfant de Dieu, le Saint-Esprit vous révèle que cette information, elle est mauvaise, elle est là pour me détruire. Si vous ne discernez pas ça, ce que vous n'avez pas d'antivirus. Ce que le Saint-Esprit est attristé dans votre vie. À cause du péché, à cause de votre attitude, à cause de certaines pratiques que vous faites, le Saint-Esprit est attristé, donc vous n'êtes plus protégé. L'ordinateur dit, ah, vous n'êtes plus protégé, il faut renouveler. Renouveler le Saint-Esprit. Alléluia. Renouveler le Saint-Esprit. Alléluia. Ranimer cette flamme. Vous avez oublié de payer l'antivirus. Vous avez payé pour 2 ans et c'est expiré chez toi. Il faut que tu payes. Hein? Ça rame. Je dis, mais pourquoi ça rame comme ça? Alléluia. Vous n'avez pas payé. Il faut que tu payes l'antivirus. Alléluia. Alléluia. Nous sommes redevables quand nous attristons le Saint-Esprit. Seigneur, aide-moi aujourd'hui. Alléluia. Je veux demeurer dans ta présence. Couvre-moi, Seigneur, mes pensées. Alléluia. Merci, Seigneur. Or, si vous ne le programmez pas, ça dit votre esprit, par vous-même, ce sont les autres qui vont programmer votre cerveau. C'est-à-dire, vous devez vous-même programmer votre cerveau. Comment programmer son cerveau? Vous êtes parti à IBF, vous avez programmé votre cerveau. Alléluia. Si vous ne l'avez pas fait, quelqu'un d'autre a le faire à votre place. Le monde veut programmer notre cerveau. On peut faire ceci, on peut aller là, on peut faire ça, c'est pas grave. On va juste goûter, juste... Non, moi je ne goûte rien. Parce que mon cerveau est programmé par le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Mon cerveau est programmé. Alléluia. Laissez-moi vous dire, un programmeur, on appelle ça, on les appelle les analystes programmeurs. Ils mettent du temps pour programmer. Alléluia. Ils mettent des scripts dedans. Ils mettent plein de choses dedans. Pour que quand tu viens, tu prends un moteur de recherche, tu tapes Anne-Marie, tu vois toutes les vidéos sur Anne-Marie. Tu vois tout ce que son identité, tu vois Wikipédia et tout ça. Parce que ce sont des informations qui ont été programmées. Cela veut dire quoi? Il n'y a rien qui sortira de votre bouche si cela ne vient pas de Dieu. Si Dieu ne vous programme pas. Si le Saint-Esprit ne vous programme pas. Alléluia. Si la parole de Dieu ne vous programme pas. Vous devez aimer la parole de Dieu. Vous devez prier en esprit et en vérité. Pour que quand vous allez ouvrir la bouche, ce qui a été programmé puisse sortir. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, c'est le diable qui prend le contrôle. Et aujourd'hui, je veux lui dire non. Amen. Alléluia. 2 mots importants sont mentionnés par l'apôtre Paul dans ce verset nous avons lu Romains 12, 2. 2 mots importants, se conformer, vous pouvez écrire se conformer et être transformé. Se conformer et être transformé. Dans ces 2 mots, il y a le mot forme. Conformer et transformer. Il y a le radical forme. Quelle forme avez-vous aujourd'hui? Qui vous a forgé? Allez, merci, Jésus-Christ. Se conformer veut dire être influencé. Se conformer veut dire vouloir être comme, ressembler à quelqu'un, vouloir être comme, être conformé.
C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Se conformer signifie prendre la forme de. La bouteille est là, je mets l'eau dedans, l'eau prend la forme de la bouteille. Si je change de récipient, l'eau va prendre la forme de ce récipient. Et imaginez le récipient, le nom s'appelle échec. C'est-à-dire que tu prends la forme d'échec. Et aujourd'hui, je vais dire non. Amen. Alléluia. Je vais dire non aujourd'hui. Ce n'est pas le monde qui va me conformer. Non. Moi, je vais influencer mon monde. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que mon cerveau est programmé pour influencer le monde. Alléluia. Se conformer signifie à l'intérieur d'une forme, comme cette bouteille. À l'intérieur d'un système. Il y a un système que le monde a déjà programmé pour vous et moi. Ce n'est pas grave, tu peux fumer. Ce n'est pas grave, tu peux aller dans une boîte de nuit. Ce n'est pas grave, tout le monde le fait. Ce n'est pas grave, tu peux le faire. Ce n'est pas grave, tu peux goûter. Ce n'est pas grave, tu peux coucher avec un garçon. Ce n'est pas grave, tu peux coucher avec une fille. Tu peux embrasser n'importe qui au collège, au lycée. Ce n'est pas grave. Tu peux le faire seulement une seule fois. Non, on ne se conforme pas. Nous, on prêche l'abstinence totale, sexuelle, au nom de Jésus-Christ. Vous, les jeunes que vous me regardez là, vous pensez que c'est tout le temps... Non, il y a un moment, on se lasse. Soyez patients. Attendez. Ne laissez pas vos lèvres à n'importe qui. Je vous dis la vérité. Quand on voit devant le lycée, le collège, les jeunes, non, c'est devenu... C'est pas normal. Et vous voulez faire comme eux? Non. Arrêtez de parler tout le temps des garçons. Attendez, tu as 16 ans, tu as 15 ans, tu as encore 6 ans d'études. Regardez-moi le processus. Tu as 6 ans d'études et tu veux avoir un copain, une copine dans le sens péjoratif. Pendant ces 6 ans-là, comment est-ce que dans ta chair tu vas résister? Dites-moi, au moins que vous soyez plus que Salomon, plus que David, plus que Samson. Samson, l'homme fort, est tombé. Roi David, l'homme le plus spirituel, est tombé. Salomon, l'homme le plus sage, est tombé. Et vous, vous allez dire que vous n'allez pas tomber pendant 6 ans de copinage. Vous rigolez avec qui? Pas avec moi. Hein. Pas avec moi, en fait, c'est avec d'autres personnes. Moi, je ne crois pas cela, vous allez tomber. Vous allez tomber un jour. Préparez votre mariage tout doucement. Si une personne dit, oh, tu es beau, tu es belle, ben merci, mais j'ai encore 6 ans d'études. Est-ce que tu vas patienter 6 ans? Et en plus, je suis chrétien. Et en plus, dimanche, je vais à l'église. Et je prie 3 fois par jour. Et quand est-ce qu'on va à la Disney? Ben, je ne sais pas. Samedi, j'ai la réunion de jeûne. Vous allez voir, si cette personne veut vraiment rester avec toi, elle va chercher ton Dieu. Ou elle va chercher ton Dieu. Et elle va se convertir. C'est pas à toi d'aller là où... Non, c'est à eux de venir là où vous êtes. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ pour ça? Alléluia. Ne croyez pas à cela. Au nom de Jésus-Christ. Ne vous conformez pas. Et être transformé. Être transformé signifie aller au-delà d'une forme. Alléluia. Dites avec moi, je suis libre. Je suis libre. Je suis un esprit libre. Je suis un esprit libre. Racheté par le sang de Jésus-Christ. Délivré. Alléluia. Complètement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Être transformé signifie aller au-delà d'une forme. Aller au-delà d'un système que le monde nous impose. Seigneur, je suis complètement libre. Le monde veut nous modeler à sa façon. Mais moi, je suis un enfant de Dieu. Alléluia, je ne suis pas lié. Je ne suis pas lié. Je dois servir le Seigneur de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme. Alléluia, jusqu'à ce que le Seigneur va revenir.
Alléluia. L'apôtre Paul nous demande de ne pas nous conformer, c'est-à-dire de ne pas prendre la forme ou le modèle de médiocrité. C'est ça aussi se conformer. C'est-à-dire vous êtes dans un groupe, comme tout le monde est médiocre, toi aussi tu restes médiocre. C'est-à-dire si tu veux aller plus loin, tu veux aller à l'université, ou tu veux faire une formation, je dis mais pourquoi? Parce que de toute façon, autour de moi, il n'y a personne qui est cultivé. C'est pas bien. Il faut toujours chercher l'excellence. Il faut toujours exceller. Moi, je dis à mes enfants, étudiez plus que moi. Allez plus loin. J'ai dit à Raphaël, il faut que tu sois... Toi, c'était quoi? Médecin. Et Gabriel, c'est médecin, c'est Gabriel. Et toi, architecte. Et Bénédicte, avocate ou juge. J'ai mis la barre très haute. Mettez la barre très haute. Mais après, ils vont voir entre les deux. Mais la barre doit être très haute. Alléluia. Il ne faut pas minimiser vos enfants. Bon, tu fais seulement ça. C'est bien, il n'y a pas de saut métier, c'est très bien. Mais moi, je dois proclamer, je dois déclarer que mon fils deviendra telle personne. Amen. Les endroits où nous sommes peuvent nous limiter. Vous allez dans un endroit géographique, vous trouvez, parmi ces gens-là, il n'y a que des gens qui fument, qui boivent, qui passent leur journée à jouer aux jeux de cartes, prendre un peu le Ricard comme chez Frère Antonio. Vous allez dans un endroit comme ça, le premier jour, du nombre, ça va, c'est juste une connaissance, des connaissances. Mais le deuxième jour, troisième jour, tu vas commencer à trouver ce qui est anormal, normal. Parce que tu es minoritaire et tu n'as pas la force de vaincre la majorité qui est là. Et tu attristes le Saint-Esprit. Tu as même honte de ton Dieu. Quand on était à Pont-sur-Seine, combien de fois... Alors, j'ai fait un match avec eux, avec l'équipe de Pont-sur-Seine. Ils m'ont dit, ah bon, toi tu es pasteur, toi? Je lui dis, mais comment tu joues comme ça? Je les ai dribblés, tout ça. Je dis, mais... ah bon, tu joues comme ça? Vous savez ce qui s'est passé? La semaine prochaine, ils m'ont amené une licence pour que je signe. Ah oui? Ils m'ont dit, on paye. Tu signes la licence, tu joues bien. Je dis, non, non, non. Je dis, vous savez, j'ai quel âge? Oh non, tu as 33 ans. Je dis, non. J'ai 45 ans, il y a 2 ans. J'ai dit, non, mais je n'ai plus l'âge. Mais Michael, je les ai dribblés pas possible. J'ai encore la forme. Vous voyez, je pouvais céder parce qu'il y avait des éloges. Moi, tu joues bien. Tout le monde ils m'aiment beaucoup, ces gens-là de Pont-sur-Seine. Mais Dieu m'a mis à part pour autre chose. Dieu m'a appelé pour autre chose. Allez, je dois honorer l'appel de Dieu. Amen. Ne vous conformez pas. On acclame Jésus-Christ très fort. Alléluia. Ne vous conformez pas à la cupidité. Ne vous conformez pas à la convoitise. Ne vous conformez pas à toutes ces choses-là. Mais plutôt, soyez transformés. Alors, être transformé, c'est-à-dire aller au-delà. Merci Seigneur. Aller au-delà de cette forme en laissant nos pensées être renouvelées par la pensée de Christ. C'est seulement alors que nous pourrons comprendre la volonté de Dieu. Alors quand le Seigneur nous transforme, nos pensées sont contrôlées par son esprit. C'est alors que nous connaîtrons la volonté de Dieu dans notre vie. Le plus important, alors le prédicateur nous a dit quoi? On ne cherche pas la volonté de Dieu, on accomplit la volonté de Dieu. Qui avait dit ça? Le président régional Fred Total. On ne cherche pas la volonté de Dieu, on accomplit la volonté de Dieu. C'est-à-dire, nous qui sommes loin, nous devons accomplir la volonté de Dieu dans cette ville de Romilly. Au nom de Jésus-Christ, je proclame cela. Alléluia. Nous sommes tous importantes pour le royaume de Dieu. On n'exclut personne. On n'exclut personne. Là où vous êtes important. Que ce soit à l'accueil, que ce soit ici, tout le monde est important. Si à l'accueil, là-bas, frère Alain, prie pour toutes les portes. Les personnes qui vont pénétrer dans ce sanctuaire soient transformées, soient touchées. Dieu va honorer sa prière. Amen. Alléluia. Nous sommes tous importants. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire.
il t'a donné AC, et à Anaïs FD, et à toi GF. Comme ça, on met tous ensemble. Et il y a un mot qui sort. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas qu'une personne puisse s'enorgueillir. Voilà, moi j'ai tout. Toi, tu as 2 lettres, toi, tu as 2 lettres, toi, tu as 2 lettres, et vous formez un mot, fidélité. Alléluia. Pour que la fidélité puisse être ancrée, exercée, agir dans notre église, il faut que les 3 là soient d'accord. Se mettent d'accord. Alléluia. Pareil pour l'amour. Seigneur Jésus, nous voulons mettre en pratique ce que tu as dit. C'est-à-dire, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta foi, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui qui a fait cela accomplit toute la loi et les prophètes. Vous pouvez sacrifier, vous pouvez marcher avec des règles, vous pouvez marcher avec des principes, mais si vous manque l'amour, vous n'avez rien fait. Voilà le message du Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que nous parlons aussi de la transformation, être réellement transformé. Parce qu'une personne qui n'est pas transformée ne peut pas transmettre l'amour. Une personne qui n'est pas transformée va plus juger les gens, va plus regarder sur les détails, alors que Dieu ne regarde pas souvent les détails dans sa vie. Si Dieu regardait réellement les détails de nos vies, on ne serait pas là. Le Dieu là de l'Ancien Testament, il frappait tout de suite. Je sais que c'est un livre, le Dieu de l'Ancien Testament, il frappait tout de suite. Je vous encourage à lire ce livre, le Dieu de l'Ancien Testament. Je pense que Sœur Lynn a commandé ça, le Dieu de l'Ancien Testament. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'était un Dieu qu'on pouvait craindre. Elohim, El Shaddai. Aujourd'hui, on joue avec Dieu. Là, les apparences sont trompeuses. Je suis là, je suis bien habillé. Waouh, mon pasteur est beau. Ouais, ben je suis beau, n'est-ce pas? Non, je plaisante. Ouin, et tout ça. Mais est-ce que vous savez ce que je fais en cachette? Qui le sait? Non. Mais quand vous lisez le Dieu de l'Ancien Testament, ce Dieu-là frappait les gens. Parce qu'on faisait certaines choses en cachette et publiquement on faisait autre chose. Seigneur, aide-nous. Élevons nos voix, Seigneur Jésus-Christ. Je veux te prier. Sincèrement, Seigneur. Prends le contrôle de mon esprit, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à combattre les mauvaises informations qui veulent pénétrer mon esprit pour me polluer. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, de moi-même, je ne peux pas, Seigneur. Donne-moi la force, la détermination, Seigneur, de détruire ces informations mauvaises que le diable veut installer dans mon esprit, que le diable veut programmer dans mon cerveau. Au nom de Jésus-Christ, je le repousse. Au nom de Jésus-Christ, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans mon église. Seigneur, donne-nous l'esprit de discernement. Seigneur Jésus-Christ, je veux porter le casque du salut. Seigneur, garde-moi, protège-moi, couvre-moi, Seigneur. Gloria Basaya Nalabaha. Alléluia. Je t'appartiens totalement, Seigneur Jésus. Et je veux faire ta volonté dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons conclure par cette première image. Donc vous allez noter, je vais l'expliquer le dimanche prochain. Le dimanche prochain, c'est le dimanche de famille, je vais quand même l'expliquer. Nous avons donc 3 types de personnes. Je n'ai pas dit 3 types de chrétiens parce que le premier n'est pas chrétien. Cette image-là, ce type-là n'est pas chrétien. Nous avons donc 3 types de personnes, 3 sortes de personnes. Alors, le premier, la première personne, vous notez, la personne sans Jésus-Christ. Donc, la personne sans Jésus-Christ, c'est cette image. Selon vous, la lettre M, là, représente quoi? Le rond, c'est son cœur. Et la lettre M représente quoi? La lettre M représente quoi? Le monde. Le moi. Le moi. L'identité de la personne. Les sœurs qui étaient là hier, on vous a parlé de l'identité. Le moi, l'identité de la personne. Et Jésus-Christ,
n'est pas le maître de cette personne. Cette personne est dominée par le moi. Cette personne est dominée par l'égoïsme. Cette personne est dominée par les choses charnelles. Et Jésus-Christ n'est pas le maître de sa vie. Jésus-Christ ne contrôle pas sa vie. Jésus-Christ est à l'extérieur de sa vie. C'est-à-dire quand cette personne prend les décisions, Jésus-Christ n'est même pas consulté. Il prend les décisions charnellement. Et je ne veux pas être cette personne. La deuxième personne, c'est le chrétien rempli du Saint-Esprit. Deuxième image. Chrétien rempli du Saint-Esprit. Le chrétien rempli du Saint-Esprit, les trois images, je vais expliquer ça les autres dimanches. Le chrétien rempli du Saint-Esprit, Jésus-Christ contrôle sa vie. Le moi est toujours là, mais Jésus-Christ contrôle totalement sa vie. Parce que le moi, c'est la personnalité. C'est ce que tu es. C'est ton identité, c'est ton caractère. On ne peut pas te délivrer de ça. Même si Jésus-Christ est dedans, tu resteras toujours Anne-Marie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, vous devez travailler sur votre cœur pour que le Saint-Esprit puisse prendre toujours la première place dans votre vie. Et que le vieil homme soit toujours sous nos pieds. Tout le monde dit, le vieil homme est sous nos pieds. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Le moi revient à chaque fois que nous laissons une porte à l'ennemi. Le moi prend le contrôle central et puis Christ, le Saint-Esprit est attristé et Jésus-Christ n'a plus le contrôle de notre vie. Le moi, c'est l'égoïsme. C'est moi. Souvent quand on parle, quand on traite certaines choses, remarquez, quand on les traite charnellement, il n'y a pas de résultat. Parce que Jésus-Christ n'est pas le maître. Qui est notre conseiller? Prêchez avec moi, qui est notre conseiller? Jésus. Alléluia. C'est-à-dire quand il y a une situation, on demande à qui? À Jésus-Christ. Mais moi j'en connais des chrétiens, quand il y a un problème, ils vont voir un païen. Vous avez déjà échoué. Priez, cherchez la face de Dieu, venez à l'autel, criez à l'Éternel, Seigneur, révèle-moi ce qui ne va pas. Là, vous avez mis Jésus-Christ au centre de tout. Et votre chair est crucifiée, est écrasée. Le problème avec l'homme, c'est la chair. C'est son cœur, c'est le moi. C'est l'orgueil. L'orgueil. Le premier crime, c'était qui? À cause de quoi? De l'orgueil. Et Dieu lui a dit, si tu agis bien, c'est-à-dire que Dieu lui avait donné l'opportunité d'agir bien, mais il a refusé. Il a tué son frère à cause de l'amertume. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. L'orgueil va vous amener en enfer. Nous allons faire tout ce qu'on veut. Laissez-moi vous dire, Dieu, Jésus-Christ, peut prendre même une personne. Dans cette église, s'il peut prendre seulement une personne, il va venir prendre seulement une seule personne. Ça, c'est un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. C'est un chrétien qui domine la chair. C'est un chrétien qui ne se laisse pas influencer. C'est un chrétien qui est puissant. C'est un chrétien qui est obéissant. C'est un chrétien qui est intègre. Alléluia. C'est un chrétien qui a la vision. C'est le chrétien qui écrase la tête du serpent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Troisième image. Le chrétien charnel. La première image, c'était le chrétien sans Dieu. Vous avez remarqué, la croix était à l'extérieur. Et là, nous avons la croix à l'intérieur, c'est-à-dire ce chrétien est ici dans l'église. Mais il est charnel. L'apôtre Paul les appelle de faux frères. Quand l'apôtre Paul dit de faux frères, il parle aussi des sœurs. Souvent, quand on parle de l'homme dans la Bible, c'est l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme, on parle de l'homme. Donc, ici, on a ce type
de chrétien qui est dominé par sa chair. Il prie charnellement, il chante charnellement, il prêche charnellement, tout est charnel. Tout est forcé. Pour faire quelque chose, il faut qu'on te force. Pour prier, on doit te... Jean Christian, est-ce qu'on a besoin de ce micro-là pour prier? Non. Est-ce que vraiment, il faut que je stimule votre... pour prier? Non. La prière, c'est... Ça jaillit, c'est ce fleuve qui coule. Alléluia. Alléluia. Je peux... Non, aujourd'hui, je n'ai pas ressenti la présence de Dieu. Ah bon? Mais pourquoi tu n'as pas amené la présence de Dieu avec toi? Le prédicateur dansait sur le stade. Il n'a pas regardé les gens qui étaient comme moi, là. On était assis bien avec notre cravate. Et lui, il a fait ça. Il a enlevé sa cravate, il a enlevé ça. Il a fait ça. Alléluia. Parce que c'est sa relation avec Dieu. Il n'a pas besoin de Paul, Pierre, Jacques pour louer le Seigneur. Aujourd'hui, c'était pas pour ça. Non, c'est toi le problème. Le problème, c'est toi. On dit toujours c'est l'autre. Non, c'est toi. Aujourd'hui, les chants étaient un peu... Non, ben, il fallait bien chanter. Et tout, regarde, ici, on peut faire une grande chorale. Sans micro, vous êtes là-bas, vous chantez, on vous attend. Chantez, louez le Seigneur. Alléluia. On ne doit plus accepter cette situation. Être dans l'église et être inerte, mort. On ne ressent plus rien. Il n'y a plus la présence de Dieu. Alors que nous avons tous crié, je suis loin. Loin de quoi? Loin de quoi, sincèrement? Seigneur, aide-moi. Alléluia. Je ne veux pas être ce chrétien sans Jésus-Christ. Première image. Je ne veux pas être ce chrétien charnel. Troisième image. Je veux être le chrétien, deuxième image, rempli de l'Esprit. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. On se lève tous ensemble. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi, tel que je suis.